Bonjour et bienvenue sur mosprepa.com. La troisième compétence de l'examen 77-420 de Excel concerne le formatage des feuilles et du classeur. Dans cette compétence, on va voir les opérations suivantes. Premièrement, comment modifier le thème du classeur. Deuxièmement, on va voir comment modifier les couleurs des onglets des feuilles de calcul. Troisièmement, comment régler la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. Quatrièmement, comment modifier la mise en page. Cinquièmement, on va voir comment insérer et comment supprimer des lignes et des colonnes. Sixièmement, comment insérer des en-têtes et des pieds de page. Le septième point va voir comment insérer un filigrane. Et dans le dernier point, on va voir comment définir la validité des données. Bon, alors, un thème, c'est un ensemble de couleurs qu'on utilise pour créer un document, un ensemble de couleurs, mais aussi de police et aussi d'effets graphiques. Le but d'un thème, c'est d'obtenir une feuille harmonieuse du point de vue couleur et du point de vue police utilisée. Pour modifier le thème d'un classeur ou bien d'une feuille, on va dans le menu mise en page, et puis dans le ruban à l'extrême gauche, nous avons le groupe thème. Ici, nous avons les thèmes, le bouton thème. Là, ici, si j'ouvre la liste, on obtient un ensemble de thèmes proposés par Office. Remarquez que chaque thème a son nom. À chaque fois que survole un thème, remarquez que nous avons les couleurs qui changent, mais aussi la police, le thème base, le thème Berlin, le thème cadre, le thème Damas, etc. Alors, je choisis un thème, par exemple Damas, je clique. J'ai appliqué le thème Damas à mon classeur. Bien sûr, je peux modifier aussi séparément les couleurs dans le bouton couleurs. Nous avons un ensemble de couleurs, c'est-à-dire je peux utiliser des couleurs, un thème de couleurs différents, voilà. Mais aussi, je peux modifier séparément la police aussi. La police, de cette façon, je peux personnaliser mon thème et créer un nouveau thème qui n'existait pas. Remarquez que chaque police, nous avons ici le nom du thème, en haut, en gras. Dans la deuxième ligne, ici, c'est le nom de la police utilisée pour les titres. Et en bas, ici, c'est le nom de la police utilisée pour le texte, le corps du texte. Je peux choisir Office, Canada, etc. Chaque feuille de classeur est représentée par un onglet
en bas de l'écran. On remarque ici que nous avons l'onglet Facture, l'onglet État stock, onglet Feuille 1. Pour faciliter la distinction entre ces onglets, on a la possibilité de le représenter par des couleurs. Pour modifier la couleur d'un onglet, on a deux méthodes. La première méthode consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'icône, et puis dans le menu qui apparaît, nous avons couleur d'onglet, et puis on n'a qu'à choisir une couleur. Par exemple, ici, j'ai le thème en vert, je vais choisir la couleur verte. Pour la deuxième feuille, État stock, je clique sur l'onglet, ça permet d'ouvrir. Alors, pour modifier la couleur de l'onglet, je vais utiliser la deuxième méthode. Pour ça, je vais dans le menu Accueil, et puis dans le groupe Cellules, j'ouvre la liste Format. Alors, dans cette liste, j'ai encore couleur d'onglet. Et je n'ai qu'à choisir encore une couleur. Ici, j'ai le thème marron, alors je vais choisir la couleur marron. La même chose encore pour la troisième feuille. C'est une feuille qui est encore vierge, il n'y a rien, mais quand même je vais utiliser une couleur. Alors, bouton droit, couleur d'onglet, et puis je choisis la couleur bleue. Ainsi, chaque onglet a une couleur pour faciliter sa distinction. Dans une feuille Excel, la hauteur des lignes est mesurée en points. Un point étant égal à 1 sur 72 pouces. La largeur des colonnes est mesurée en nombre de caractères standards. Une colonne est assez large pour contenir 10 caractères standards. Pour modifier la hauteur d'une ligne, je clique sur une cellule dans cette ligne, puis dans l'onglet Accueil, groupe Cellules, j'ouvre la liste Format et puis Hauteur de la ligne. Je clique et je modifie la valeur. Par exemple, je vais mettre 30 et je valide. Je remarque que la ligne a augmenté de hauteur. Une autre façon est de cliquer sur la limite inférieure de la ligne et puis je clique et je fais glisser la souris vers le haut pour diminuer la hauteur ou bien vers le bas pour augmenter la hauteur. De même, la largeur d'une colonne est modifiable en passant par le même chemin, c'est-à-dire Accueil, Cellules, puis Format et largeur de la colonne. Je clique, alors la valeur ici c'est 10,78, je peux la modifier à 50 par exemple. Voilà, j'ai modifié la largeur de la colonne D.
La largeur de la colonne peut être aussi modifiée en cliquant sur la limite droite de la colonne lorsqu'on obtient une double flèche et puis faire glisser la souris vers la gauche pour diminuer la largeur ou bien vers la droite pour augmenter. Je peux même appliquer la largeur d'une colonne sur une autre. Par exemple, cette colonne que je vais faire en jaune, je vais appliquer sa largeur sur la colonne G à laquelle je vais appliquer une autre couleur. Alors, je clique sur une cellule de la colonne D et puis je clique sur copier. Dans la colonne cible, je clique sur une cellule encore et puis je vais appliquer un collage, mais un collage spécial. Collage spécial. Et dans la fenêtre qui apparaît, je choisis l'option largeur de colonne. Je clique et je valide. J'obtiens alors deux colonnes, la colonne D et la colonne G qui ont les deux la même largeur. Sur une feuille Excel, on peut ajouter autant de lignes qu'on veut et aussi autant de colonnes. De même, on peut en supprimer selon le besoin. Sur cette feuille, la feuille facture, on va ajouter des lignes pour faire de la place à l'étiquette facture. Je vais ajouter une ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'entête de la ligne, par exemple ici, la ligne 1, sur l'entête de la ligne au-dessus de laquelle je vais ajouter. Alors, donc, je clique avec le bouton droit et puis insérer. La deuxième méthode pour insérer une ligne, c'est toujours passer par le menu Accueil, groupe Cellules, Insérer, et puis Insérer des lignes. J'ai ajouté une ligne. Une astuce, c'est que je peux sélectionner autant de lignes que je veux ajouter. Par exemple, ici, je sélectionne 2 lignes, et puis Insérer ligne. Remarquez que j'ai ajouté 2 lignes en même temps d'un seul coup. Ici, j'ai créé de la place pour mettre mon étiquette facture. Je peux aussi supprimer des lignes si j'en ai trop, par exemple la ligne 6 et 5, je le sélectionne, je clique avec le bouton droit et puis supprimer. De la même manière, je peux supprimer une colonne. La colonne B par exemple, la colonne B, quantité, je la supprime, mais cette fois-ci en utilisant la méthode supprimer ici. Supprimer. Ben, supprimer quoi? Supprimer colonne. Ben, je l'ai supprimé par erreur. Alors, je dois la remettre. Alors, je clique sur la colonne à gauche de laquelle je vais ajouter une ligne. Voilà, je sélectionne et puis insérer colonne. Et puis je vais écrire ici quantité. Voilà. La mise en page,
c'est la façon dans laquelle les différents éléments d'un document sont agencés pour avoir une présentation harmonieuse et une lisibilité facile. Pour paramétrer la mise en page d'un document, en l'occurrence ici une feuille Excel, on passe par le menu Mise en page. Mise en page. Et puis, les différents éléments de la mise en page sont ici dans le groupe Mise en page. Dans la mise en page, ici, on va se contenter des marges, comment modifier les marges, l'orientation du papier et la taille du papier. Commençons par la taille. Alors, la taille du papier, c'est la dimension de la feuille qu'on va utiliser pour imprimer un tableau. Alors, la taille, lorsqu'on ouvre le bouton taille, on voit les différentes tailles disponibles dans lesquelles on peut choisir la dimension voulue. Notez que ces différentes tailles dépendent du logiciel d'impression installé sur votre ordinateur. Alors pour nous, on peut par exemple choisir la taille A4. Pour A4, remarquez la dimension, c'est 21 cm en largeur sur 29,7 cm en hauteur. Je peux utiliser A4. Sinon, je peux utiliser un format personnalisé, d'autres formats, autre taille de papier. Voilà, ici, la taille du papier. Format du papier, et puis j'ouvre la même chose. L'orientation, c'est le sens de la feuille. Ça dépend, est-ce qu'on veut une orientation portrait lorsqu'on a un document vertical, ou bien une orientation paysage, c'est-à-dire lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on a un tableau plus large pour l'imprimer. Alors, je peux choisir l'un ou l'autre. Pour les marges aussi, la même chose. J'ouvre la liste, marge, et puis je choisis les marges souhaitées. Sinon, encore on a marge personnalisée. On ouvre la même boîte de dialogue que tout à l'heure, mais cette fois-ci sous l'onglet marge. Remarquez qu'on peut modifier les différentes marges, la marge d'en haut, la marge gauche, la marge du bas, la marge droite, l'entête et le pied de page. On peut profiter de cette fenêtre pour centrer notre document sur la page, soit le centrer horizontalement, soit le centrer verticalement. Les entêtes et les pieds de page sont ces informations qui se répètent en haut de toutes les pages imprimées d'un document, comme ici cette image, ou bien en bas dans le pied du document, comme ici en bas de la page. Pour insérer l'entête et le pied de page, on a deux méthodes. Tout d'abord, en passant par le menu Insertion, dans le groupe Texte, et puis Entête et pied de page. Lorsqu'on clique, nous avons un nouveau ruban qui est ouvert, Outils, Entête et pied de page.
avec les différents outils et remarquez que automatiquement la feuille passe en mode mise en page. Nous avons 3 zones différentes. En haut du document, une zone gauche, une zone au milieu, centrale, et une zone droite. Et ici, dans le groupe navigation, nous avons 2 boutons pour basculer entre le pied de page et l'en-tête. Pour insérer un élément dans une zone, on doit d'abord cliquer dans cette zone, et puis nous avons dans le groupe éléments en-tête et pied de page, nous avons différents éléments à insérer. On n'a qu'à cliquer sur l'élément voulu pour l'insérer. Ou bien, on passe par ces 2 boutons qui sont à l'extrême gauche du ruban pour insérer un élément. Le pied de page. Pour la deuxième méthode, on va dans le menu mise en page, et puis le groupe mise en page, la même chose, et puis on ouvre le bouton mise en page. Dans cette fenêtre, nous avons en-tête et pied de page. Et puis pour personnaliser, on a 2 boutons, en-tête personnalisé et pied de page personnalisé. Je clique sur en-tête personnalisé, j'obtiens une fenêtre, voilà l'image que j'ai faite tout à l'heure, et puis ici, on va insérer dans la zone centrale un élément. Alors, par exemple ici, insérer le nom du fichier. Je l'insère. Nom du fichier. OK. La même chose pour le bouton pied de page personnalisé. Nous sommes dans le pied de page. J'insère la date du jour, insérer la date. Cette date, je peux la mettre en forme. Par exemple, voilà. Je peux la mettre en forme. Gras, etc. Pour visualiser le pied de page et l'en-tête, on peut voir mise en page. Je vois le nom de mon fichier et en bas, la date que j'ai faite. Pour insérer un filigrane, Excel ne possède pas une méthode directe, mais plutôt on va profiter du fait d'insérer une image dans l'en-tête et la transformer en filigrane. Pour cela, on utilise l'une des 2 méthodes qu'on a vues dans le précédent paragraphe pour insérer une image dans l'en-tête. J'utilise la deuxième méthode. Je clique sur le bouton dans le groupe mise en page et puis je vais dans en-tête et pied de page et je clique sur le bouton en-tête personnalisé. Dans la partie centrale, je veux insérer une image. Insérer image. Je navigue
dans mon ordinateur pour trouver l'image. Mon image, je l'ai sur le bureau. Et je vais chercher l'image euro que je vais insérer. Mon image est maintenant insérée dans l'entête, dans la partie centrale de l'entête. Mais elle n'est pas encore considérée comme filigrane. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton « Mettre en forme l'image » et puis dans les dimensions, je vais lui donner d'abord des dimensions proches à celles de ma feuille. J'ai utilisé une feuille format A4, c'est-à-dire la hauteur, c'est presque 27 cm, 27 à peu près, 27 cm. N'oublions pas de ne pas cocher, de décocher le bouton « Conserver le rapport hauteur-largeur », je le décoche pour ne pas garder les proportions. Alors ici, je vais mettre 21 cm. Sous l'onglet Images, dans la section Couleurs, contrôle de l'image, couleurs, j'ouvre la liste et puis je choisis Filigrane. Avant de choisir Filigrane, remarquez que la luminosité est à 50%, le contraste aussi est à 50%. En choisissant Filigrane, remarquez qu'on a augmenté la luminosité et on a diminué le contraste. Bien sûr, on peut encore jouer sur les deux paramètres pour les modifier, pour les accentuer encore plus. Sinon, on garde comme ça. Et puis, je valide sur OK. Je valide. Et je valide une dernière fois. Mon filigrane n'apparaît pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que je suis en mode normal. Pour le voir, il faut que j'aille faire imprimer pour voir un aperçu d'impression. Imprimer. Dans mon vous voyez, ici dans la feuille, j'ai bien le symbole $ qui est en filigrane. Si je me mets dans le mode mise en page, je vois encore la feuille avec le filigrane derrière. La validation des données permet de restreindre la saisie dans une cellule Excel. Par défaut, un utilisateur peut saisir toutes sortes de données sur ou bien dans une cellule, du texte, il peut saisir du texte, il peut saisir des nombres, etc. Mais dans quelques cas, on a besoin de limiter, de restreindre la saisie à une plage de données, à savoir du texte, des nombres, etc. Pour limiter les types de données à saisir dans des cellules, je dois d'abord les sélectionner, puis dans le menu Données, groupe Outils de données, nous avons le bouton Validation de données. J'ouvre la liste et puis valider les données. Dans notre cas, la colonne quantité, on va admettre seulement les nombres entiers positifs pour la quantité. Pour cela, dans la fenêtre qui apparaît, dans l'onglet Options, Autoriser, et c'est écrit Tout.
je vais autoriser quoi? Autoriser des nombres entiers. Mais les nombres entiers, pas n'importe quel nombre, parce qu'on ne va pas accepter les nombres négatifs. C'est pour cela, on va dans la zone donnée, comprise entre, on va chercher supérieur à. Et puis, supérieur à 0. Supérieur strictement, parce qu'on va pas accepter aussi la valeur 0 pour une quantité de produits. Sous l'onglet message de saisie, quand la cellule est sélectionnée, c'est-à-dire quand l'utilisateur s'apprête à saisir une valeur, on va lui dire ce qu'il doit saisir, c'est-à-dire alors le titre. Alors saisie, alors je vais mettre saisie pour le titre du message, saisie. Et puis ici, le contenu du message. Saisissez la quantité demandée. Sous l'onglet Alerte, on va paramétrer le message qui s'affichera dans le cas où l'utilisateur saisit une valeur non acceptée, c'est-à-dire ici un nombre négatif ou bien un texte, etc. Alors tout d'abord, je vais choisir le style. J'ouvre le style. Remarquez qu'il y a stop, avertissement, information. Alors moi, je vais choisir avertissement ou bien information. Plutôt, on va choisir stop, c'est-à-dire on ne va pas accepter. Alors la même chose, le titre du message, c'est saisie erronée. Erronée ou bien non valide. Et le corps du message, encore on va faire saisie non valide. Ou bien saisir une valeur positive. Et je valide. Voilà, très bien. Alors, remarquez ici, dès que je suis sur une cellule, j'ai le premier message qui apparaît, qui m'indique ce que je dois faire. Et puis, je saisis une valeur, c'est très bien, 6 par exemple. Dans la deuxième cellule, je vais saisir une valeur non valide. Si je fais -5, remarquez encore saisir une valeur positive. OK, il a effacé.